Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous êtes heureux, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Alors pourquoi on se retrouve ici? Mais moi je voulais vous faire plaisir en vous faisant partager un petit message sur votre domaine, concernant votre domaine amoureux, sentimental, de cœur, etc. pour le mois de mars 2021 et ce signe par signe astro. Ici on va travailler avec les cancers. Alors, je vous invite également à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, de votre signe lunaire et en Vénus pour pouvoir avoir plus d'infos. Et là, on va aller prendre quelques cartes de mon oracle Line of Love, que j'adore, qui a été créé par une dame qui s'appelle Irène Ruff, qui est super, qui est adorable, qui est généreuse, qui est... Ah, la carte de l'homme s'est retournée, donc je disais qui est généreuse, adorable. Enfin voilà quoi, super, super, super comme femme. Que j'aime beaucoup et que je suis souvent, pour ne pas dire tous les jours. Allez, on va aller regarder la coupe également. Alors, donne-moi des cartes pour le domaine sentimental, amoureux, de cœur, pour les cancers, pour le mois de mars 2021. Allez, je vais aller voir la coupe. Bon, là, elles sont trop à sauter, je ne les prends pas. Allez, je vais aller voir la coupe. Allez. Cancer pour le mois de mars 2021, domaine amoureux, de cœur, sentimental. Alors, la coupe, elle vous demande de travailler sur votre enfant intérieur, ou en tous les cas, peut-être qu'il est question d'enfance du couple aussi, pourquoi pas. Avec cette carte, on vous demande d'ouvrir votre esprit peut-être à de nouvelles idées, à de nouvelles expériences, peut-être à une conception nouvelle de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la communication. Ben oui, hein, qui dit travailler avec son enfant intérieur, ben, on communique un peu avec soi-même ici, hein, de façon saine, de façon profonde, de façon honnête, de façon juste. Ou alors peut-être améliorer la communication avec les enfants de la maison. C'est peut-être aussi possible, mais ouais, moins probable, je dirais, mais possible. Pour atteindre un épanouissement, hein. Donc ça, c'est important. Perso, je pense que c'est par rapport à votre enfant intérieur. Après, c'est une question de perception personnelle. Vous adaptez à votre propre situation, bien évidemment. Donc, on vous demande également pour cela d'ouvrir votre esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles choses pour pouvoir... Ça va être un travail qui ne va pas vous prendre des lunes, hein. La carte de l'éphémère, c'est une carte, comme le surnom l'indique, qui a un espace-temps très limité, hein. Donc, du coup, voilà, on vous demande de travailler là-dessus, de votre enfant intérieur, mais ou d'améliorer une relation avec un enfant, peu importe, comment je vais dire, qui pourrait influencer votre vie sentimentale, mais ça va pas être quelque chose qui va durer dans le temps, hein. Ça va vite, comment dirais-je, s'améliorer. Peut-être faire une pause avec ça justement, avec une situation peut-être tendue. Il y a une pause qui vous est demandée de faire, mais je pense que c'est avec vous-même ici, hein. C'est avec vous-même, c'est pas avec votre hôte ou votre compagnon ou votre compagne. Et pour vous les célibataires, c'est vraiment avec vous-même qu'on vous demande de faire une pause, quoi, pour peut-être vous reposer, pour peut-être vous poser aussi, voyez, pour pouvoir retrouver une certaine attraction pour la vie amoureuse en général, pour les sentiments amoureux en général, et retrouver un certain équilibre. Et voilà, pour commencer un nouveau chapitre de votre vie sentimentale ici. Quelque chose de nouveau. Allez vers quelque chose de nouveau, mais de plus sain. Voilà. Ok, mais ma foi, c'est pas mal, hein, tout ça. Allez, on va continuer le message. Allez, donne-moi encore 5 cartes. Allez, 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes. Je demande 5 cartes. C'est pas retourné. Alors, 5 cartes, 5 cartes. De toute façon, si elles ne se retournent pas, je vais aller les prendre. Allez, je bats encore une fois et puis je vais les piger. Allez, pour les cancers, mois de mars 2021, domaine sentimental, amoureux et de cœur. On va voir ce qui se passe. Allez, on y va. Nous avons la légèreté. Donc, la carte de l'homme pour la première, la légèreté, la confusion, le magicien, la patience encore, hein, la patience. Voilà. Et enfin, l'introspection. Donc là encore, un travail sur soi qui vous est demandé, je pense, vraiment pour améliorer la relation au sein de votre couple. Ou en tous les cas, améliorer la vie que vous pouvez avoir, la vision de votre vie sentimentale, amoureuse, de cœur aussi. Et voilà,
Et en dos de deck, ici, on a les énergies négatives. J'ai la sensation ici, pour vous les cancers, que c'est pas tranquille quand même dans votre tête, hein, ou dans la situation actuelle que vous vivez, que vous soyez en couple ou célibataire. J'ai la sensation qu'il y a quand même un peu de confusion, un peu de questionnement là-dedans. On réfléchit beaucoup, on se prend trop la tête. Pourtant, vous avez connu une belle période de légèreté, hein, ici. Mais là, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous met dans un état un peu négatif, hein. Ouais, c'est la sensation que j'ai. On vous demande de faire preuve de patience et de faire un travail sur vous-même, hein. Et c'est avec la carte du magicien. La carte du magicien, c'est une carte initiatrice de changement, mais de profonds changements, de changements sains, de changements qu'il faut absolument faire pour pouvoir aller mieux. On va voir un peu ce qui se cache derrière la négativité. Voilà, vous allez pouvoir ouvrir des portes si vous passez au-dessus de votre... comment je vais dire, la négativité, c'est assez général. Moi, j'ai peut-être un apitoiement sur votre sort, peut-être ne pas vous poser 1000 questions, quoi. Ici, on a vraiment la carte de la confusion, des nœuds au cerveau. Ne vous faites pas trop de nœuds au cerveau pour des choses peut-être qui n'en valent pas la peine et qui surtout ne dépendent peut-être pas de vous, hein, aussi, hein. On a parfois tendance à faire ça, à prendre sur soi, sur ses épaules, des choses, des problèmes qui ne nous appartiennent pas. Laissez-les partir, hein, et vivez votre vie. J'avale en même temps que je parle, ça marche pas. Pour que justement des portes s'ouvrent à vous, pour avoir de nouvelles opportunités, évidemment, hein, pour retrouver une certaine forme d'équilibre, hein, effectivement. Voilà, et moi j'ai tendance à dire ici, ouais. Alors, oui, il y a beaucoup de choses à dire ici, beaucoup de choses. Pourquoi? Alors, si je prends effectivement les cartes dans l'ordre, donc je disais, sortir de la négativité pour pouvoir ouvrir des portes, avoir accès à certaines opportunités, pour retrouver votre équilibre. Pourquoi faire? Alors, il faut pour ça vous séparer de quelque chose qui vous empoisonne. Pas forcément avec votre monsieur ou votre madame, hein. Ça n'a rien à voir, parce que aussi c'est un tirage aussi pour les célibataires, c'est important. Il faut se séparer ici de quelque chose qui vous empoisonne la vie et qui touche fatalement votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, parce que vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Il y a un sentiment de trahison là-dedans. Il y a un sentiment de... Comment je pourrais expliquer? J'ai pas la sensation peut-être une tromperie, hein, tout simplement, un adultère, hein, mais parfois c'est plus que ça. C'est vraiment le sentiment d'avoir été trahi, peut-être par la vie en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être par des personnes ou des situations que vous ne voulez plus, que vous ne voulez pas, que vous n'avez jamais voulu d'ailleurs. Et ça vous a fortement blessé. Alors, par rapport à un secret, quelque chose de lourd, quelque chose de caché, quelque chose dont vous ne voulez pas parler, dont vous ne voulez pas entendre parler aussi. C'est peut-être ça, hein. Et parfois, on ne veut pas entendre parler de quelque chose, mais c'est justement ce qu'il faut faire. Entendre ce quelque chose pour pouvoir travailler dessus et le laisser partir. C'est ça aussi, hein, qui vous est demandé. Voilà, oui, c'est exactement ça qui vous est demandé. Avec le livre, avec le savoir, il faut vous plonger dedans. Il faut mettre votre nez dans le caca, en fait, pour vraiment... nettoyer tout ça une bonne fois pour toutes, pour pouvoir guérir, pour pouvoir retrouver une certaine légèreté, la légèreté que vous avez connue il y a pas si longtemps en fait, hein, voilà, et là, pour pouvoir guérir, être délivré de ce fardeau. Voilà, ici c'est vraiment un travail à faire sur vous-même, hein. C'est un travail d'amour à faire sur vous, pour que justement votre vie aille mieux, et surtout votre vie amoureuse, hein, que vous ayez plus confiance en l'autre, en la vie, etc. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Le travail, j'ai la sensation que ça ne va pas être un travail qui va se faire en un claquement de doigts, hein, ou en 2 coups de cuillère à peau, comme dirait ma grand-mère. Enfin voilà. On va aller prendre une carte conseil du tarot de l'amour pour voir un petit peu ce qu'il vous conseille par rapport à cette situation, à ces secrets un peu lourds, quoi, un peu... Voilà, dont on ne veut plus en fait. On n'en veut plus. C'est tout, c'est fini. On ne veut plus vivre ça. Allez, mon cher tarot de l'amour, donne une carte conseil pour nos amis cancers, pour leur vie sentimentale, amoureuse, leur relation de cœur avec... Hop là, elle s'est pas retournée, je ne la prends pas. Ah mais voilà. La professeure. Alors, la professeure, c'est, si vous faites l'analogie avec le tarot de Marseille, c'est le pape. Le pape, c'est quoi?
C'est une carte de sagesse, une carte de stabilité, une carte de durée, de clarté aussi. Voilà, on voit clair, on essaye de se dépatouiller de tout ça et on veut voir clair. C'est même pas qu'on voit clair, c'est qu'on veut voir clair. On veut, absolument. On essaie aussi d'être en accord avec nous-mêmes, en accord avec nos valeurs profondes. Voilà, il faut vraiment vous dire que c'est vous qui avez la solution. Vous avez la solution, vous êtes assez, j'allais dire intelligent, mais vous avez une intelligence de cœur assez puissante pour pouvoir résoudre votre problème. Je vais aller un peu vous lire ce que raconte le livret par rapport à cette carte. Alors, la professeure vous demande de vous concentrer sur vos valeurs. Donc voilà, on en revient au fait de vous concentrer sur vous, rester fidèle à vous-même. Quelles sont pour vous les plus importantes, donc de valeurs? Quelle est la chose que vous faites sans que rien ni personne n'ait à vous le demander? Les ressources de la professeure sont en chacun de nous, et cette carte vous procure les outils nécessaires à reproduire son expérience. Elle détient les clés du changement et elle vous oriente dans la direction de vos réponses. Ce sont vos questions qui attirent à vous une professeure, réelle ou symbolique, et c'est elle qui ouvre les portes qui vous permettront d'entrer et d'éclairer tous les mystères cachés. On parle encore de mystères, hein, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose là chez vous, les cancers, de lourd à porter, de fardeau, comme ça, un peu de la vie, quoi. Et vous en avez marre, vous en voulez plus, en fait. Vous voulez passer à autre chose. Et vous avez raison, parce que ça vous empoisonne depuis un moment déjà. Et là, il faut vraiment sortir. En tout cas, de là, c'est le conseil que vous donne le tarot. Mais de toute façon, si vous y arrivez, vous avez vu dans la coupe, non pas dans la coupe, dans le dos de deck et qui suivait, vous allez vers une guérison, hein, clairement. Hein. D'accord? Ce travail de travail sur vous va payer. Clairement, il va payer. Ok, mes cancers, mais voilà, message terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous aurez de ce fait peut-être des informations, on va dire que vous pourrez recouper avec les différents messages pour pouvoir justement avoir un message plus clair. Quoi. Voilà. Ben, d'ici là, prenez soin de vous, protégez-vous, aimez-vous et je vous embrasse et à bientôt pour la prochaine. Salut!